Bonjour cher public, j'espère que vous allez bien et que tout se passe mieux pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme on l'avait dit la dernière fois, pour parler ici des actes des opérations et des autorisations d'urbanisme, autrement dit des actes d'urbanisme et de construction dans un espace urbain ou national. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une manière générale des opérations et des actes d'urbanisme et de construction. Retenons tout simplement que en République de Guinée plus particulièrement, et il y a déjà des codes qui résistent ici l'utilisation et la transformation, toute opération qui consiste ici à transformer l'espace directement ou indirectement ou à occuper un espace directement dans un espace, dans un milieu urbain et que tout cela est régi par des textes et des réglementations qui régissent ici l'occupation de l'espace dans son utilisation optimale et rationnelle pour une organisation beaucoup plus harmonieuse de l'espace que nous occupons. Alors, pour avoir une idée de ces opérations, nous avons la construction des ouvrages, nous avons la démolition, nous avons la modification déjà des bâtiments existants, nous avons les opérations de lotissement qui se mènent aussi, et quelque chose qui est devenu en vogue aujourd'hui à Conakry, en particulier avec ses villes périphériques qui est Koya et Libreka et un peu partout dans le pays. Alors voilà quelques opérations qu'on mène en matière d'urbanisme et de construction qui sont recensées, qui sont insignées dans le code de l'urbanisme de 98 et dans le code de construction révision en 2017, de 2016. Alors, pour ces opérations de construction ou de modification de l'espace, il y a des autorisations qui sont consignées dans ce code-là, dans ce code d'urbanisme et de code de construction, qu'il faut impérativement, pour, d'une façon générale, sauver son investissement ou ne pas se voir retirer son permis de construire, ou bien se voir démolir son ouvrage en quelque sorte, soit dès le début ou bien après réalisation. Donc, la personne morale ou physique doit se munir de ces autorisations-là pour éviter tous ces problèmes. Et de ces, de ces opérations que nous avons parlé, nous avons des autorisations telles que le permis de construire, le permis de démolir, le permis de modification même d'un ouvrage, et puis le permis de lotissement, de lotir en quelque sorte, que nous devons nous munir lorsque nous envisageons de mener de tels ouvrages cités précédemment. Qu'est-ce que le code de l'urbanisme parle de façon générale sur ces opérations-là? Au préalable, lorsque on a le désir de réaliser un ouvrage dans un espace, dans un milieu urbain ou à l'intérieur du pays, nous devons retenir qu'il y a d'abord des renseignements préalables d'urbanisme qu'il faut avoir, qu'on appelle le RPI, qui sont définis dans le code de l'urbanisme. Ces renseignements préalables d'urbanisme consistent à quoi? Ce sont des renseignements qui vont permettre d'orienter la personne sur les textes et les réglementations qui sont applicables sur le domaine foncier qu'il possède. Et c'est ces renseignements qui permettront de l'orienter sur la constructibilité du domaine qu'il dispose. Est-ce que le foncier dont vous disposez pour réaliser votre ouvrage, est-ce qu'il appartient au domaine public de l'État? Est-ce que c'est un domaine non édificant, c'est-à-dire non constructible? Ou est-ce que c'est un domaine, ou bien le domaine fait partie ici d'une zone d'habitation? Est-ce que le domaine fait partie d'une zone industrielle? Est-ce que c'est une zone administrative? Est-ce que c'est une zone loisir? Est-ce que c'est une zone protégée? Donc, l'autorisation les renseignements préalables d'urbanisme vont vous permettre de comprendre cet aspect-là pour vous éviter quoi? Les études inutiles avant de mener n'importe quelle étude sur votre foncier pour réaliser votre ouvrage. Ça va vous éviter aussi des investissements qui seront anéantis à la fin, ou ça va vous éviter déjà de voir lorsque vous acquisitionnez un permis de construire, ça va vous éviter de voir que votre ouvrage soit démoli ou que vous voyez l'opération de construction arrêtée ou suspendue parce que tout simplement vous n'avez peut-être pas respecté, c'est-à-dire que la destination de votre ouvrage n'est pas en conformité avec ce qu'il est destiné dans la réglementation ou bien dans le plan d'urbanisme qui couvre la zone
dans laquelle vous voulez implanter votre ouvrage. Donc, c'est l'importance générale ici de ces règles d'enseignement préalable d'urbanisme. On les obtient, on fait une demande au niveau du ministère en charge de l'urbanisme ou bien au service décentralisé du ministère de l'urbanisme, c'est-à-dire au niveau des collectivités locales, au niveau des communes urbaines, des communes rurales, où on retrouve les directions d'urbanisme qui sont rattachées au ministère en charge de l'urbanisme. Donc, dans ces services-là, ils peuvent nous donner des renseignements dont on a besoin afin de comprendre, de savoir est-ce que le projet qu'on envisage, il est réalisable sur le foncier dont nous disposons. Donc, ça va vous éviter de façon générale. Donc, c'est pourquoi dans l'article 211 du Code de l'urbanisme, où on parle ici des autorisations, de différents actes d'autorisation d'urbanisme et de construction, l'article dit que tout ayant droit désirant s'assurer de la constructibilité d'un terrain, avant de déposer une demande de permis de construire, et ainsi éviter les études inutiles et les réserves ultérieures, peut déposer auprès des services représentants du ministère chargé de l'urbanisme une demande de renseignement préalable d'urbanisme. Donc ça va vous éviter tout ce qu'on vient de citer. Après, ce certificat-là, il est traité dans une durée de 2 mois. Donc lorsque vous faites une demande au niveau des services chargés de l'urbanisme pour avoir des renseignements préalables sur un domaine, ou bien sur une zone donnée, il dispose de 2 mois pour vous donner une réponse. Au-delà de ces 2 mois, lorsque le ministère, le service en charge de l'urbanisme ne vous revient pas, c'est-à-dire en vous refusant, en vous disant que non, tel ouvrage ne peut pas être réalisé ici, ça veut dire que le silence et que le service la garde sur votre demande est synonyme d'approbation. Donc vous pouvez désormais mener votre opération ou réaliser votre ouvrage. Donc au cas où, après que si vous, par exemple, votre ouvrage n'est pas en conformité avec la destination foncière au préalable établie, ça ce n'est pris à votre niveau, ça c'est le service en quelque sorte qui est responsable. Donc au-delà de ces autorisations des renseignements préalables d'urbanisme, nous allons parler, il y a aussi l'autorisation des permis de construire, des demandes de modification. D'une manière générale, le code de l'urbanisme et de construction est en République Guinée statue que toute personne quiconque désire entreprendre ou implanter une construction, soit à usage d'habitation ou autre fonctionnalité, doit se munir d'un permis de construire ou bien si c'est une modification, d'un permis de modification ou d'un permis de démolir pour l'ouvrage en quelque sorte. Et cette obligation s'impose aux services publics, aux concessionnaires de services publics d'État, des régions, des préfectures et des collectivités territoriales comme aux personnes privées. Donc, l'acquisition des permis de construire et des permis de construire ou de modification incombe que ce soit les services de l'État ou les personnes privées. Donc, nous comprendrons par là ou bien les entreprises immobilières. Donc, de manière générale, toute personne morale ou physique, morale, ce sont les entreprises ou bien les services de l'État. Une personne privée donc doit se munir de ses permis pour pouvoir implanter l'ouvrage qu'il en dispose, qu'il veut réaliser. Donc le permis de construire n'est pas exigé pour certains ouvrages à raison de sa nature ou de sa très faible dimension. Donc le permis de construire aussi, il y a une fourchette sur la base de laquelle on doit forcément disposer d'un permis de construire, de modification ou de là. Donc, dans le code de l'urbanisme de 98, le code stipule dans son article 221 et 2 que toutes les constructions qui nécessitent un permis de construction, des constructions qui dépassent, de mener une construction qui ne dépasse pas 12 mètres carrés, ou bien une hauteur de 2 mètres, donc ou bien le mobilier urbain ou les constructions provisoires dont la durée n'excède pas 6 mois, comme les foires, il y a les expositions ou tribunes par exemple, les piscines de couvercle, les travaux de ravalement, les installations de chantier. Donc tous ces éléments-là ne nécessitent pas forcément des permis de construire ou des permis d'implantation. Donc
tous les ouvrages qui sont en dehors de ces opérations-là qui sont citées dans cet article, vous êtes obligé d'avoir une autorisation ou bien un permis de construire ou de modifier ou de démolir. Donc voilà, d'une façon générale, c'est que le code stipule. Au-delà, nous avons la particularité aussi de ces permis, c'est que lorsque la zone dans laquelle vous voulez mener votre ouvrage n'est pas couverte par un plan d'urbanisme, il y a toujours, on fait recours toujours ici au règlement national d'urbanisme qui a une vision générale nationale sur la gestion et l'aménagement du territoire. Donc, à ce niveau-là, avec le ministère en charge de l'urbanisme dans ce contexte, vous, vous allez déposer votre demande de permis de construire qui va vous guider sur l'ensemble des éléments, l'ensemble des contraintes et vous montrer les contraintes, les réglementations qui sont soumises ici à votre zone ou à la zone à laquelle vous voulez implanter votre ouvrage. Donc, de façon générale, voilà ce qu'on peut retenir sur l'aspect ici des permis de construire, de démolir ou de modification. Donc nous retenons tout simplement que au-delà de certains ouvrages qui de leur destination ou de leur faible gabarit, de leur faible capacité, nous sommes obligés de nous munir d'une autorisation de construire qu'on appelle les permis de construire, de démolir ou de modification. Pour que l'ouvrage que nous menons s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du territoire et ou de la respecte ici les modalités et les réglementations qui sont en vigueur, les réglementations de l'urbanisme qui sont en vigueur sur la zone en question. Tout cela est obligatoire. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter ici de voir votre investissement anéanti après peut-être que vous commenciez avec votre ouvrage, après qu'un service de l'État chargé de l'urbanisme vient voir que votre ouvrage ne respecte pas ta réglementation, ne respecte pas les services d'utilité publique, n'est pas en rapport avec le plan d'urbanisme qui couvre la zone. Donc tout cela va entraîner ici la suspension de votre permis de construire ou bien va tout simplement arrêter votre chantier, votre ouvrage, et on peut aller jusqu'à démolir la construction. Donc pour éviter tout cela, pensons, dès que nous avons cette envie-là ou bien la nécessité de faire un ouvrage dans l'espace urbain ou même rural, donc d'aller vers les services concernés, les services chargés de l'urbanisme, du ministère chargé de l'urbanisme, pour avoir les renseignements qu'il faut et faire les demandes de permis, qu'on soit autorisé à mener toutes sortes d'opérations insignées dans le code de l'urbanisme qui, à la base, régisse ici l'occupation et la gestion foncière. Donc, faire cela, ça va vous éviter, comme je l'ai dit, le gaspillage ou bien l'anéantissement de vos investissements. Donc, c'est quelque chose qui est recommandé. Malheureusement, aujourd'hui, on voit bon nombre de personnes entrer dans des opérations de construction, surtout des bâtiments de haute envergure, de grands ouvrages, sans pratiquement se munir d'un permis de construire, ou même si ce permis de construire est obtenu, nous savons dans quelles conditions parfois on obtient ces permis, où on ne respecte pas forcément toutes les procédures nécessaires, on passe par les arrangements, et lorsqu'on vérifie même ces plans insignés dans ces permis-là, ils ne respectent pas toute la réglementation. Par exemple, lorsqu'on prend les services d'utilité publique dans les habitations, dans le code de construction et de l'urbanisme surtout, on parle lorsque vous mettez une ouvrage sur une parcelle, vous devez forcément faire un recul de part et d'autre de minimum de 1,20 m pour laisser une question de sécurité et de pouvoir circuler autour du bâtiment. Donc tous ces petits détails-là ne sont pas respectés souvent et on voit ça du jour au lendemain. Donc on peut en dire de cela que soit les gens ne sont pas informés ou les gens d'une certaine façon n'ont pas cette volonté-là ou pensent que ce n'est pas forcément nécessaire de respecter toutes ces réglementations.
Mais il faut retenir que lorsqu'on ne respecte pas ces réglementations-là et que par après, il y a un projet d'aménagement précis où on veut couvrir une zone d'un plan d'urbanisme, et où vous ne respectez pas les règlements nationaux d'urbanisme, vous êtes dans le risque de voir que votre domaine soit saisi, votre ouvrage soit démoli, parce que tout simplement, il ne respecte pas au préalable les orientations générales de l'aménagement ou bien de l'urbanisme qu'on conçoit au niveau de la planification urbaine. Donc voilà ces petits conseils que j'estime vous donner pour voir et conscientiser les gens et aller vers l'obtention de ces permis de façon légale et respecter les procédures. Tout cela vous permet de faire face ici à la justice et faire face à la loi lorsque un service chargé de l'urbanisme de la construction fait obstruction à vos droits et tout cela. Mais lorsque vous n'avez pas toutes les autorisations nécessaires pour mettre en place un ouvrage, lorsqu'il y a un problème vis-à-vis avec un service de l'État, vous ne pouvez tout simplement pas saisir la justice ni faire recours ici à un jugement parce que tout simplement vous n'avez pas la documentation nécessaire sur votre ouvrage. Donc vous êtes dans l'obligation de passer par des négociations, par la corruption pour pouvoir rester avec. Et surtout, voilà ce qui nous gangrène beaucoup aujourd'hui à Conakry, en particulier un peu partout, même dans le reste des villes du pays. Donc c'est une situation assez inquiétante qu'on espère que avec des services compétents et les gens qui vont prendre conscience petit à petit de cet aspect-là, et surtout pour sauvegarder vos investissements, parce que n'oubliez pas que lorsque vous passez toute votre vie à trouver un fonds pour réaliser un ouvrage, assurez-vous à sécuriser, à sauvegarder votre investissement à long terme. Donc, voilà un peu de façon générale ce qu'on peut retenir sur les autorisations d'urbanisme. Après, nous allons parler spécifiquement de chaque autorisation. Quelles sont les pièces qu'on peut joindre à cette autorisation-là? Qu'est-ce qu'il faut, quels sont les contenus de ces différents permis dont nous avons cité, les permis dont nous avons cité, et qu'est-ce qu'il faut, à qui il faudra s'adresser, avec qui concevoir ces différents ouvrages-là, ces différents permis-là, et quand est-ce qu'il faut faire recours surtout aussi aux spécialistes, à un maître d'œuvre, pour pouvoir avoir toutes ces autorisations-là dans le respect des réglementations et des codes qui régissent ici, et la gestion ou l'occupation spatiale en République de Guinée. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi et écouté attentivement. J'espère que ça va ça vous sera utile. Et n'hésitez pas à continuer à fouiller. Il y a des textes de réglementation qui sont en vigueur en Guinée, malheureusement, qu'on ne divulgue pas souvent, que les gens ont méconnaissance. Mais partez vers ça et renseignez-vous surtout sur vos ouvrages en matière de construction parce que c'est important. Ce sont des ouvrages qui, normalement, qui doivent être durables dans le temps, qui doivent rester. Mais lorsque vous ne respectez pas toutes ces réglementations derrière, vous êtes dans un risque énorme de voir votre ouvrage anéanti ou votre investissement réduit à néant avec des opérations de démolition ou de déguerpissement. Donc sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.